l'équipe des Go de la FM, de par ma voix, vous souhaite le traditionnel Aquaba, ce numéro. Merci de nous renouveler à chaque fois votre fidélité, de respecter notre rendez-vous. Je suis sur ce plateau avec Karisha Chantal. Salut Rita, Salut très heureuse Karisha. de te retrouver encore une fois. Plaisir partagé. Pour ce nouveau numéro des Go de la FM et surtout de retrouver ce chaleureux public. Mais bon, les Go ouais. de la FM, c'est un trio. En ce moment, nous sommes un duo. Ouais. Il manque quelqu'un. Mais... D'où elle sort? J'ai dit, hein, pourquoi elle a mis du retard pour m'appeler? Pourquoi elle a duré? En fait, tu ne voulais pas m'appeler. Vous deux là, vous avez un problème. Comme tu as dit que tu es fâché, là, on voulait Non, te je demander n'étais pas pardon fâchée, j'ai dit, devant toute la vous nation. avez un problème? Non, 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 aucun. Moi, j'ai un problème. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vas-y, Elle est toute Thérèse. belle. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis très contente d'être ici. Et tu es toute belle. Merci beaucoup. Est-ce que les Go sont prêtes pour faire le show? Elles sont prêtes? D'accord. Il y a des artistes qu'on passerait une journée à présenter tant leur palmarès est important. David Taïro est l'un d'eux. Il nous fait l'honneur d'ouvrir à ce numéro des Go de la FM. Recevez, mesdames, comme il se doit, celui qu'on appelle le samouraï, Totorino, le faiseur de stars, Monsieur David Taïro.
Merci beaucoup et on va rester avec Karisha qui va nous présenter le sommaire de cette émission. Alors, cette émission nous permettra de développer 4 belles rubriques. Droit et devoir, bon à savoir, le débat, la cuisine par les hommes. Et c'est parti pour la première rubrique, droit et devoir. Les Go de la FM, droit et devoir de femmes. C'est l'instant droit avec notre maître Mensa Chéri qui nous a rejoint sur ce plateau. Comment va-t-elle, maître Mensa? Bonsoir les Go de la FM. Bonsoir l'équipe technique. Bonsoir mesdames les animatrices. Bonsoir, maître Mensa. Bienvenue, maître Mensa. Merci. Alors, Karisha va nous donner lecture du cas pratique de ce jour. Alors, voici le cas pratique du jour. Je me nomme Nadège. Mon fils Franck, qui a 21 ans, est sans emploi et vit avec moi. Il vient d'avoir un enfant avec une fille de 20 ans nommée Hortense que j'ai recueillie pendant la grossesse. Hortense était invivable et se battait avec tout le monde à la maison, y compris moi-même qu'elle n'hésitait pas à insulter. Après une énième bagarre avec l'une de mes filles, elle a décidé de partir de la maison avec le bébé. 2 mois plus tard, elle a porté plainte à la police sous le prétexte qu'elle n'a pas les moyens de s'occuper du bébé. Après nous avoir entendus, les policiers lui ont demandé de me remettre le bébé et elle a fait une décharge. Depuis quelque temps, je reçois des convocations de police. Quand je m'y rends, Hortense réclame que je lui verse de l'argent par mois sous le prétexte qu'elle est nourrice. Ai-je l'obligation de lui donner une pension? Voilà notre sujet du jour. On va donc commencer par prendre les avis. Qui a un avis? Avant qu'on ne puisse entendre maître Mensa, vous allez nous dire si vous étiez à la place de cette dame, est-ce que vous aurez accepté de payer une pension à la jeune dame en question? Bonsoir à toutes les go ici présentes. Cette histoire, moi, me choque déjà. Je ne sais pas cette fille auprès de qui elle a grandi pour avoir un tel comportement. Un comportement si désagréable. Elle a eu un enfant dans la famille. Et déjà, pendant qu'elle était là, elle faisait parler à tout le monde. Elle est invivable, vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, maintenant que ça n'a pas été, qu'elle est sortie, et elle a porté plainte à la famille, contre la famille. On demande, les ayants écoutés, on demande qu'elle remette l'enfant à la grand-mère de l'enfant. Ce qu'elle a fait. Mais pendant que l'enfant, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais pendant que l'enfant avec la grand-mère, mais quelle pension elle réclame? C'est ça, l'enfant avec la grand-mère? Oui, l'enfant est actuellement avec la grand-mère. Et puis elle est toute seule en ville, elle cherche. Elle est nourrice. Chez elle, là-bas, elle est nourrice. Bon, pour moi, cette fille n'a aucune éducation. Excusez-moi, c'est trop fort. Elle ne connaît rien. Il faut lui apprendre des choses. Il faut lui apprendre ses droits. Tu as déjà remis l'enfant. Mais attends, il ne faut pas faire chanter les gens parce que tu as eu un enfant dans la famille. Moi, je dis non, c'est pas juste, quoi. Merci beaucoup, madame. Moi, à mon avis, la maman du jeune ne doit pas donner 5 francs à la jeune fille. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que non seulement quand elle se voyait avec le jeune, la maman n'avait rien à voir dedans. Et ensuite, l'enfant qu'elle a fait dans le désordre se retrouve dans la main de la pauvre dame. Et elle, on doit lui verser, d'après elle, de l'argent. Pour quelle raison? Elle dit qu'elle est nourrice. Impossible qu'elle nourrisse. Si elle était nourrice, l'enfant allait être avec elle. Mais l'enfant est avec la mère du jeune. Donc, c'est impossible de lui donner 5 francs. Cette fille, on ne sait pas quelle indication elle a reçue. Mais vraiment, qu'on ne doit même pas lui donner 5 francs. Pourquoi Tant même? que la grand-mère a déjà accepté de prendre le bébé est déjà sur la charge de la grand-mère. Comment il faut nourrir le bébé et puis encore nourrir la maman qui est très impolie et mal élevée. On ne peut pas. Tu es la belle-mère. On t'a laissé un enfant et la belle-fille réclame une pension. La Gbazaï. La belle-fille a raison.
Ma belle-fille a raison. Toi, mon enfant qui n'a pas de maison, qui est chez moi, qui est parti chercher femme, aujourd'hui, on peut éviter les grossesses, qui a tout fait pour enceinter cette fille-là. Cette malade mentale, tu l'as emmenée chez moi, elle me manque de respect. C'est à toi que j'ai affaire. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. C'est toi, mon enfant, là, c'est à toi que j'ai affaire. Parce que quand ils vont chercher les filles, là, ils ne regardent pas bien. Parmi les filles, là, il y a des poisseuses. Il y a des sorcières. Il y a des mauvaises. Toi, tu as insulté ta belle-mère. Tu as venu déposer l'enfant. Et puis tu vas te promener de commissariat en commissariat pour qu'on te nourrisse. Mais on est où là? Elle dit qu'elle n'a pas de moyens. Mais elle n'a pas de moyens, donc de faire quoi? Je l'ai envoyé, je l'ai appelé dans ma famille. C'est ton fils qui l'a engrossé. Elle a raison. C'est pas la belle-mère n'a pas pris l'enfant pour aller déposer au village. C'est pour ça qu'elle tourne. Merci beaucoup, Kwasi. Merci. Heureusement qu'il existe la loi. Heureusement que Maître Mensa est là pour nous éclairer. Alors, Maître Mensa, est-ce que Hortense est en droit de réclamer quoi que ce soit? Je suis contente de la réaction des femmes. Ici, les go. Vraiment, merci pour votre réaction. Vous pouvez vous applaudir. Voilà, Hortense, elle a beaucoup plus de devoirs que de droits. Je m'explique. Ce sont des parents naturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Il n'y a aucun lien juridique qui l'unit à Franck. Ils ont eu un enfant naturel. Et donc, s'ils ont reconnu tous les deux l'enfant à l'état civil, ils ont des obligations vis-à-vis de cet enfant-là. Obligation d'entretien, obligation de soins médicaux, obligation d'éduquer l'enfant, etc., etc. Mais ils sont tous les deux, ils sont en faillite, hein, on peut dire ça, puisqu'ils ne travaillent pas. Tous les deux ne travaillent pas. Alors, la mère de Franck, qui s'appelle, je crois, Nadège, a eu la générosité de les héberger tous les quatre. Parce qu'elle a hébergé à la fois son fils, à la fois cette jeune fille et le bébé, pardon, les trois. Elle les a hébergés. Et cette jeune fille s'en va de la maison avec l'enfant et se promène de cour en cour et entraîne la dame au commissariat. D'abord, elle n'a aucun droit de convoquer cette dame au commissariat. Au commissariat, pour la survie du bébé, la loi a permis que les policiers demandent à Hortense de remettre l'enfant à la grand-mère. Parce que Hortense, visiblement, est une personne qui n'a aucune ressource et qui divague, si on peut dire ainsi. Elle n'a que 20 ans. Voilà, qui divague. Donc, on ne peut pas lui confier un enfant, un nouveau-né. Ce n'est pas possible. Donc, c'est à bon droit que les policiers ont récupéré l'enfant pour le confier à la grand-mère. Maintenant que de là, elle s'en aille pour dire qu'elle a besoin de pension alimentaire, c'est aberrant. Parce que elle a 20 ans, c'est vrai, ça tombe très bien, parce que la loi a changé. Je m'explique. La loi de 1970 mettait la minorité à moins de 21 ans. C'est-à-dire celui qui était âgé de moins de 21 ans, révolu, était considéré mineur. Donc les parents avaient donc vis-à-vis de cet enfant-là des obligations. Depuis l'année dernière, c'est-à-dire depuis juin 2019, il existe une nouvelle loi qui a ramené la minorité jusqu'à 18 ans. D'accord? Ça veut dire que passé votre anniversaire de 18 ans là, le lendemain de votre anniversaire de 18 ans, vous êtes majeur. Donc 20 ans, elle est largement majeure. Donc majeure, elle doit se prendre en charge elle-même et venir se prendre en charge le bébé. Donc elle n'a aucun droit de trimballer la pauvre dame de commissariat en commissariat.
Et je voudrais aussi donner un conseil à Hortense, à la dame qui est trimballée de commissariat en commissariat, de ne pas se laisser faire. Elle peut aussi, puisque cette jeune fille est majeure, hein, elle est majeure, elle ne peut être ni à la charge de ses parents, ni à la charge de celui avec qui elle a eu un enfant, parce qu'ils n'ont aucun lien de mariage. Donc, si elle convoque encore cette dame au commissariat, cette dame peut la poursuivre pour harcèlement. Elle peut la faire enfermer même pour harcèlement. Est-ce qu'il n'y a pas une jurisprudence qui peut permettre aux deux parties de s'entendre? Ben, la jurisprudence, elle est claire. Elle est claire. La seule façon de s'entendre, c'est que Hortense aille travailler et s'occuper de son enfant. Merci beaucoup, Maître Mensah. Donc voilà, Hortense n'a aucun droit et elle ne doit rien réclamer à sa belle-mère, Nadège. Et en revanche, Nadège, elle, a la possibilité de poursuivre Hortense si elle continue, bien sûr, hein, de l'embêter. Merci beaucoup, Maître Mensah. Merci, Maître Mensah. C'est bon, dans le public, on a été éclairés. Merci beaucoup, Maître Mensah. Et puis, on va se dire à samedi prochain. Oui, merci et à samedi prochain. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas les gestes barrières. Oui, c'est très important. Merci. On la raccompagne, s'il vous plaît, mesdames. Allez, on y va pour la deuxième rubrique de cette émission. Bon à savoir. Bon à savoir. Elle nous a rejoint sur le plateau des Go de la FM, Madame Diop Aminata, épouse Touré. Bienvenue, Madame. Merci. D'accord. Alors, Madame Diop est psychologue spécialiste en développementaliste. Waouh. On va essayer d'expliquer ça un peu. Vraiment fort. En quoi consiste votre métier? Voilà. Le psychologue développementaliste, c'est celui-là même qui s'occupe du développement, qu'il soit cognitif, qu'il soit intellectuel de l'enfant. Voilà, on s'occupe de l'enfant dès la naissance jusqu'à la majorité. D'accord. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler toujours dans cette même mouvance, les conséquences, les violences conjugales. Mais le sous-thème que vous allez développer avec nous, les enfants témoins, victimes indirectes des violences conjugales. En effet. Malheureusement, de plus en plus, les enfants sont là et témoins de tout ce qui se passe dans la maison, témoins des abus dont sont victimes en général leur maman. Et ces enfants-là, parfois, sont traumatisés. Et donc, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vers vous ou c'est vous qui essayez d'aller au contact de ces populations? La violence, c'est les actes qu'on pose pour essayer de contraindre quelqu'un ou même de violenter quelqu'un, voire même de tuer. Quand on parle de violence conjugale, c'est le type de violence qui subvient au sein de la famille. Au sein de la famille, bon, c'est vrai que par la plupart du temps, ce sont les femmes qui en sont victimes, mais on a quelquefois les hommes qui sont aussi violentés. Il faut qu'on le souligne. Voilà. Elles ont battu, là. On pourrait dire qu'à plus de 90%, ce sont les femmes. Et dans ces cas-là, les enfants, effectivement, sont des victimes, on dira des victimes indirectes, puisqu'ils sont les premiers spectateurs de ces différentes sortes de violences-là. Ils n'ont qu'à aller dormir. C'est vrai qu'ils vont aller dormir, mais il n'y a pas d'heure pour violenter. C'est ça. Ça arrive par moments quand papa peut-être est nerveux, papa a quelque chose à reprocher qui n'est souvent pas nécessaire, mais on trouve toujours un bouc émissaire à nos soucis. Et ce bouc émissaire-là, c'est très souvent les femmes qui sont à la maison, peut-être même pas mariées, les concubines, les petites copines qui n'ont pas vraiment demandé à vivre cette situation-là avec papa, mais les enfants sont là. Quoi qu'on le dise, ils en sont témoins et ils le vivent différemment, qu'on soit en fonction de l'âge, et ils l'expriment aussi différemment. C'est vrai que c'est nous qui travaillons avec eux. La plupart du temps, ce sont les enseignants qui nous les envoient parce qu'ils ont remarqué une différence de comportement envers ces enfants-là. Donc, ils ne viennent pas d'eux-mêmes. Et justement, parlant de comportement, quels sont les comportements que ces enfants témoins de violences conjugales en général? Comment ils se comportent dans la société envers leurs petits camarades et surtout envers les enfants du sexe opposé? Voilà. Ces comportements-là sont différents en fonction du sexe même de l'enfant.
qu'il soit un petit garçon ou une petite fille. Le petit garçon a tendance à recopier le comportement de celui qu'il idéalise entre papa et maman. Quand on est encore enfant, c'est-à-dire avant 10 ans, on est plus rattaché à papa. On s'identifie à papa. Et quand c'est comme ça, on a tendance à idéaliser ce que papa a fait. Donc, à voir tout ça pour agent comptant. Donc, à reproduire le comportement que papa adopte envers maman. Et avec les amis, on a très souvent tendance à répéter ces comportements-là. On va voir qu'un enfant qui était par moments calme, il commence à être brutal quand il joue avec ses amis. Il est très injurieux, il fait face à des violences verbales où on insulte tout le temps. On va voir le petit garçon qui est en train de dire de gros mots. Ce n'est pas de sa faute, il ne fait que copier. Chez la petite fille, elle a tendance souvent à se renfermer sur elle-même, à être peu sociable parce qu'on n'a pas toujours envie d'exprimer ce qu'on ressent parce qu'on se dit qu'on sera peut-être jugé par X ou par Y. Donc on a tendance à se renfermer, on a tendance à garder ça pour soi. C'est qu'il y a une petite erreur quand même. Et c'est aux enseignants qui sont toujours avec ces enfants-là de remarquer quand il y a une petite différence de comportement. On a l'habitude, dès le premier jour, les enfants sont ensemble. Et quand il y a quelque chose qui change automatiquement, l'adulte responsable de cet enfant devra être vraiment attentif et signaler ça. Alors, Madame Diop, quand ces enfants viennent à vous, quel est le processus que vous mettez en place pour pouvoir les aider à se défaire de ce lien ou de ces pressions qu'ils ont chez eux à la maison? Il faut dire que quand les enfants viennent à nous, d'abord, ils ont ce sentiment-là de culpabilité. Ils se disent que peut-être que c'est par leur présence, c'est à cause d'eux que papa violente maman. Ils ont ce petit sentiment-là que s'ils n'étaient pas là, cela n'allait pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, maman est obligée d'être avec papa parce que je suis là. Et c'est ce que maman fait ressentir à l'enfant par moment. Et en ce moment-là, c'est de faire savoir à l'enfant qu'il n'en est pas responsable. Qu'il a certes été témoin de cela, mais ce n'était pas contre lui que ces actes-là étaient posés. C'est vrai que par moment, dans ce cas-là, il y a les parents qui arrivent jusqu'à violenter même l'enfant parce qu'ils pensent que l'enfant est là, donc il faut qu'il ressente ce qu'il est en train de faire à sa maman. Donc il y a des papas qui violentent, qui frappent leur enfant, mais oui, ça existe. On en a eu beaucoup. Mais il faut que l'enfant sache que ce n'est pas lui la cible. Une fois que l'enfant a intériorisé le fait qu'il n'est pas la cible, il pourra savoir que, en plus d'être un enfant, j'ai mon mot à dire. Donc, j'ai ma place dans cette famille. Et une fois que je sais que j'ai ma place dans cette famille, je sais que j'ai des droits. J'ai certes des devoirs envers mes parents, mais j'ai des droits. Mais est-ce que les enfants s'ouvrent à vous quand ils viennent, quand les enseignants les envoient vers vous? Est-ce qu'ils s'ouvrent facilement? Ils ne s'ouvrent pas facilement. Certes, ils ne s'ouvrent pas facilement, mais en fonction de l'âge de cet enfant-là, on a des petites tactiques qu'on fait. On essaie de simuler un peu les situations parce que quand la maîtresse viendra et qu'elle nous dit « voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que j'ai remarqué », il ne faut jamais négliger tout changement de comportement. Tout changement de comportement, quel que soit le changement que vous remarquez, il ne faut jamais le négliger. Et la plupart du temps, comme la famille, c'est l'environnement premier dans lequel évolue l'enfant, il faut fouiller dans la famille. Et c'est ainsi qu'on pose les questions à l'enfant, à savoir comment ça se passe à la maison. Et c'est lui qui raconte. Quand il s'en sent vraiment prêt. C'est vrai qu'au premier contact, c'est un peu difficile, mais dès que l'enfant s'en sent prêt et il sent qu'il est en sécurité, il s'ouvre plus facilement. Ça met du temps? Par moment, ça met du temps en fonction de la personnalité même de l'enfant. Ok, d'accord. Madame Diop, pour des enfants qui sont témoins de violences conjugales, qu'est-ce que vous leur dites en général? Quels conseils vous leur donnez pour qu'ils arrivent à surmonter cette impasse? D'abord, qu'est-ce qu'on leur dit? C'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a différents types de violences. Il y a des couples où ce ne sont que des violences verbales, où on passe le temps à s'insulter du matin jusqu'au soir, parce que peut-être on pense que l'autre est responsable de notre situation. Donc, à ces enfants-là, par exemple, on dira que les gros mots, ce n'est pas pour les enfants, par exemple. Les gros mots, ce n'est pas pour les enfants. Et peut-être, si ça n'arrive pas aux mains, pour dire que papa et maman font ça pour s'amuser, essayer de les mettre en confiance. Ce ne sont pas des choses à répéter avec les amis parce que vous voyez que papa et maman sont adultes. Non, c'est comme ça qu'ils s'amusent. Et au fil du temps, les enfants comprendront que c'est une sorte de violence, mais ça n'aura pas agi comme il se doit sur eux.
Quelle est la meilleure astuce pour mettre ses enfants en confiance? La meilleure astuce pour mettre ses enfants en confiance, c'est déjà de les déresponsabiliser. De les déresponsabiliser, comment? En faisant savoir à ces enfants-là qu'ils ne sont pas coupables de ce qui arrive à leurs parents. Ça, c'est d'abord le premier point. Une fois que l'enfant sait qu'il n'est pas coupable de ce qui arrive à maman et ce n'est pas à cause de lui que papa frappe maman tous les jours, déjà, psychologiquement, cet enfant-là, il est apaisé. Il est déjà apaisé à ce niveau. Quelle est la tranche d'âge la plus vulnérable? Je dirais que c'est la première tranche. Hein. On dira dès 1 an même, de 1 an jusqu'à 6-7 ans. Voilà. Parce qu'en ce moment-là, l'enfant n'a qu'un griffe pour seul environnement, la famille. C'est-à-dire même à l'école, ces moments qui nous accompagnent, à la récréation, à la pause, ce sont les parents qui sont là. Mais à partir de 7 ans, on est déjà, on peut dire, en primaire. Donc à cet âge-là, l'enfant a plus contact avec l'extérieur. Voilà. D'accord. Ces enfants sont victimes indirectes de violences conjugales parce que des adultes qui ont décidé de se mettre ensemble n'arrivent pas à gérer comme il se doit leurs différents conflits familiaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces parents qui nous suivent et qui, malheureusement, ont du mal à gérer leurs différends dans leur foyer? À ces parents-là, franchement, on leur dira que, comme on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de se supporter. Hein. C'est vrai, quand on s'aime, on est ensemble. Mais il faut apprendre à communiquer. La base première de toute relation, c'est la communication. Et quand on a inséré cette base-là entre nous, quel que soit le problème qui arrive, on arrivera à le résoudre à travers la parole. Quand monsieur et madame ont l'habitude de communiquer pour n'importe quel problème, je pense qu'on n'en arrivera pas aux mains et même aux insultes. Et c'est quoi la frontière à ne pas franchir, justement, la barrière à ne pas franchir pour éviter que ces enfants soient traumatisés? La barrière à ne pas franchir, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de ne pas se disputer devant les enfants, d'avoir une intimité, même si on est dans la même maison, de trouver un moment adéquat pour faire nos disputes. On ne peut pas empêcher les disputes d'arriver, certes, mais pour ne pas que cela agisse sur l'enfant, c'est de trouver le moment adéquat, soit où l'enfant est à l'école, soit où il est en train de jouer, de s'asseoir et de discuter des différents problèmes qu'on a. D'accord. C'est en musique que nous allons refermer ce chapitre, bon, à savoir avec un artiste chanteur, chorégraphe, compositeur, directeur artistique pour Walt Disney dans la comédie musicale du Roi Lion, fils de la regrettée Rose-Marie Guiraud. Autant de casquettes pour lui, mais des casquettes qu'il porte à la perfection. Je voudrais qu'on puisse recevoir comme il se doit DJS. Oh, hey. Je t'ai aimé sauvagement, je t'ai suivi tout bêtement. Il n'y a plus rien à faire, moralement. J'ai tout donné, physiquement. Donne-moi ton cœur, hey. Je ferai de lui un bonheur. Tu restes ma fleur, je veux toujours sentir ton bonheur. C'est toi que je veux, t'es l'amour de ma vie. La 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 la. Do ré mi fa sol la. Toi et moi c'est pour toute la vie. Pour toute la vie. You and I love Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Toi et moi c'est pour toute la vie. Pour toute la vie. You and I love Bonnie and Clyde. So listen to me, baby, you know me. Everywhere I go, they be follow me. They cannot touch me, they cannot reach me, I swear. So listen to me, baby, you know me. Everywhere I go, they be follow me. They cannot touch me, they cannot reach me, I swear. Donne-moi ton cœur, hey. Je ferai de lui un bonheur. Tu restes ma fleur, je veux toujours sentir ton odeur. C'est toi que je veux, t'es l'amour de ma vie. La 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 la. Do ré mi fa sol la. Toi et moi c'est pour toute la vie. Pour toute la vie. You and I like Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. Toi et moi c'est pour toute la vie. Pour toute la vie. You and I like Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde. L'amour vrai n'est pas sens unique. Ce message à l'endroit de mon public. Ta main veut dire que tu l'aimes.
mesdames, si vous le voulez bien et si vous le permettez, nous allons ouvrir à présent le débat. On y va, c'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Le choc. Et nous avons ouvert le débat. Aujourd'hui, Karisha, qui nous raconte son histoire. Glorial. Glorial. Oui. D'accord. Allez, on est prête. Alors, elle nous dit que Richard et moi étions dans une relation, on était heureux ensemble. Richard a dû partir poursuivre ses études au Ghana et par la suite, mes parents m'ont envoyé au Canada. Je suis récemment rentrée au pays pour le mariage de ma grande sœur. Et quelle sera ma surprise? Le futur marié est mon Richard. Tous mes sentiments ont refait surface lorsque je l'ai vu et apparemment chez lui, puisqu'il veut tout arrêter avec ma grande sœur pour moi. J'aime cet homme et lui aussi m'aime énormément. Ironie du sort, il doit se marier à ma sœur dans 2 jours. Que dois-je faire? Aidez-moi. Glorial a besoin de vous, cher public. Waouh. C'est une histoire assez sensible hein, quand même. Mais les go, Glorial a besoin de nous, de vos avis. Et donc, si vous êtes prêtes, nous sommes prêtes aussi à vous écouter. C'est vrai que quand tu aimes, tu oublies tout. Mais comme on le dit, un grand sacrifice a de grands résultats. Donc pour moi, pour éviter des histoires avec sa sœur, parce que ce n'est pas une étrangère, il faut le préciser, c'est sa sœur. Ça fait mal, c'est vrai. Elle est juste venue pour le mariage et puis repartie. Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas eu quelqu'un d'autre là-bas, se reconstruire, tout ça. Donc, elle fait ce sacrifice-là, elle remet toute l'histoire entre les mains de Dieu et elle retourne pour laisser sa soeur être heureuse dans le foyer. S'il la maltraite, là, ça ne sera pas sur sa charge. Merci. À 2 jours du plus beau jour de ta soeur, tu vas aller lui dire, attends, non, écoutez, non. Maintenant, moi j'ai un conseil à donner aux jeunes gens, à ces hommes-là. Quand tu es avec une fille, il faut que sa famille le sache. Oui. Mais c'est ça. Oui. Arrêtez de rester derrière la clôture. Et les femmes aussi, les jeunes filles, mais tu ne peux pas être avec quelqu'un sans que ta famille le sache. Mais voici ses résultats. Voici ce que ça donne comme résultat. C'est comme celui qui fait un enfant de puis ta famille ne connaît pas. Demain, ton propre enfant peut aller chercher ton enfant. Donc, c'est ça la réalité. Ça, c'est la base. Il ne faut pas cacher les choses. Alors, pour la suite de cette émission, nous avons prévu de vous offrir quelque chose d'exceptionnel. Et donc, on va faire venir un chantre. Et avec lui, nous allons danser et chanter à la gloire de Dieu. Il y a 4 ans, il a fait sortir son tout premier single, Né pour régner, qui a connu un véritable succès. Là, il revient sur le devant de la scène avec un nouveau single baptisé Pharaon, laisse-moi partir. Alors les gars, je voudrais ensemble qu'on puisse accueillir Benny Blesta. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Nous voulons tous une solution à un problème. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin de la souffrance. Pourtant, c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon pour faire perdurer notre souffrance. C'est comme ça se passe. Come on. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir. Pharaon, laisse-moi partir. Je veux être libre. Laisse-moi partir.
obstacles. Je ne baisserai pas les bras, car je sais qui je suis. Je suis né pour aimer, rien ne pourra m'arrêter. Oh, oh, oh. Je suis né pour aimer, né pour aimer. C'est ma destinée. Yeah. Je suis né pour aimer, rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Je suis né pour aimer, c'est ma destinée. Oh, Daina Kobangate, Kwete Yesu azali, Kati Nangai, Elika Elumba, Olo Zambe. L'écho de la FM. Wow. Ouais, mais c'était chaud, hein? Ah, c'était Je suis chaud! né pour régner. Est-ce qu'il y a des go qui sont nés pour régner? Ben, voilà, je crois que là, tout le monde est content, toutes les femmes sont contentes. On peut maintenant ouvrir le débat. C'est bon? Allez, c'est parti pour la deuxième partie du débat. On y va, c'est parti. Place au débat. Je promets de me mettre au sport. Ah, moi, je jure de me marier. Et ben moi, je vais me mettre au régime. Et ben moi, je... non, toi, tu vas changer de coupe. Glorial a besoin de notre aide. Est-ce que vous allez abandonner toute une histoire pour permettre à votre sœur de se marier et d'être heureuse? Ou est-ce que vous allez vous-même penser à vos propres sentiments et puis voilà, reprendre votre amour de jeunesse? Le micro est de ce côté. En toute chose, nous sommes une famille. Les deux sœurs, ce sont en même temps une famille. Donc, comme on dit dans notre jargon, le linge sale se lave en famille. Donc, moi, j'ai vu en fait des cas. Il y a eu des cas que j'ai connus. Ça, ce n'était pas deux sœurs. Mais il y a eu des situations qui ont fait que la mariée, le jour J du mariage, a laissé. C'est-à-dire que tout a été annulé. Donc, ces mêmes sœurs-là peuvent tout annuler et venir relaver le linge sale en famille. Parce qu'il y va de la survie À de quel notre moment famille. il va devenir propre? Attends, donc si je comprends Il bien, sera propre quand? si je comprends bien pour vous, Glorial devrait dire la vérité à sa sœur. Dis la vérité. Et ensemble, elles allaient essayer de trouver Bien un terrain sûr. d'entente. C'est Oui, ça? oui. D'accord. On a Merci. bien compris. Merci beaucoup. Allez-y, madame. Les femmes d'aujourd'hui, quand les filles même, quand elles ont un chéri, elles n'aiment pas montrer. Elles n'aiment pas rentrer à la maison avec ce dernier. On reste devant le On portail. reste derrière, ou bien devant la porte. Mais devant la porte, quand tu vas rester ce dernier-là, tu ne sais pas comment il va devenir demain. Même si tu as eu ton manchot, tu as eu ton laveur d'assiette, il faut l'amener à la maison. Parce que tu ne sais pas comment il va devenir demain. C'est ça qui est là. Aujourd'hui, vous êtes séparés, il est parti. Il est revenu. Est-ce que tu as dit à ta grande soeur, même si tu n'as pas dit à ta grande soeur, tu as ta camarade au dehors, tu lui dis, ma copine, ah, voilà mon chéri. C'est comme ça. Cette histoire, je l'ai vécue dans ma famille. Ah, d'accord. C'est une histoire vraie. On avait deux sœurs, même chose comme ça. Elle avait son gars, mais la famille connaissait le jeune homme. Et sa sœur n'était pas là. Quand elle est venue, elle était dans un autre village. Quand elle est venue, l'autre n'était pas là, elle était partie, elle était venue sur Abidjan. Elle a pris le gars. Et quand sa sœur est venue, elle est venue trouver que les deux allaient se marier. Or, chez nous, les Akans, ça ne se fait pas. Parce que chez nous, les Akans, deux sœurs, c'est abomination. Donc, qu'est-ce que la famille a décidé? C'était devenu palable entre les deux. La famille a dit, déjà, coucher avec les deux sœurs, sortir les deux sœurs. C'est un sacrilège. C'est pas bon. Donc, il y a un sacrifice à faire. Puisque tu as touché les deux sœurs. Et après le sacrifice, parmi les deux, tu vas choisir celle que tu veux. Et le sacrifice est fait. Et il a choisi la première. Parce qu'il a dit qu'il savait qu'il a commencé. Donc, il a pris la première. Donc, la deuxième, elle n'a pas insisté, puisque c'est la famille qui a décidé. Donc, il s'est marié à la première. Et la deuxième, elle s'est cherchée sans histoire. Voilà. C'est pas sans histoire.
Ça là, c'est pas. J'ai dit, il y a un nom dit aujourd'hui. Ah, la Gbazaye. C'est une histoire, ça s'est passé tranquillement. C'est une histoire. Donc tu penses que Gloria et sa sœur devraient s'asseoir, Voilà. discuter, et puis on allait mettre le monsieur en face d'un choix. Voilà, plus. Richard, Voilà. tu as en face de toi Gloria et sa grande sœur. Qui veux-tu? Et il fait son choix. Et il fait son choix. D'accord, on a bien Il fait compris. son choix. Merci beaucoup. La Gbazaye. Pardonnez-la. Dis-nous la vérité. Vas-y, dis-nous la Quelle vérité. Quelle est ta J'ai vérité? dit, Gloria est sortie avec le gars déjà. Il y a une cicatrice là. Il y a un ancien feu là. Et puis elle vient, elle trouve que le gars veut se marier à sa soeur. Et puis le gars dit, je t'aime toujours. Elle aussi, elle l'aime toujours. Et puis, elle va les laisser se marier. Mais le gars, il aura les deux sœurs. Ne vous inquiétez pas, il nous aura toutes les deux. Il nous aura. Et ce sont les hommes qui applaudissent le plus. Hein. Mais il nous aura. Le problème qui est là. Le problème qui est là pour couper court, ce Richard, il paie, je paie, et puis on quitte là. Merci beaucoup, Gbazaye Thérèse. C'est un sujet assez complexe qui met en évidence beaucoup de tares. Je pense qu'on devrait tirer de bonnes leçons. Apprenez à dire la vérité aux membres de vos familles et surtout à présenter les personnes avec qui vous entretenez des relations pour éviter d'être confrontés à ce genre de désagréments. C'était le sujet du débat. Vous pouvez le continuer chez vous à la maison. Quant à nous, on poursuit notre émission et on ouvre une autre articulation de cette émission. La cuisine, faite par les hommes. Tout à l'heure, c'est pas préparé. Les hommes, mesdames, faut faire la cuisine. Ouais, super. C'est vachement bien ça. C'est la dernière étape de cette émission. Une étape qu'on adore par ici, nous les femmes. Une étape qu'on affectionne particulièrement. Parce que moi, j'aime bien voir ces hommes en train de tutuber. Tu vois, non? Non, on va découper l'oignon. J'ai dit, moi, je ne sais pas trop comment faire. J'ai dit là, Dieu n'a pas bien fait. Il aurait dû laisser les garçons dans la cuisine. Quand un garçon prépare cette douce façon, c'est doudé. Quand je le vois en train de faire sueur comme ça, en train de faire comme ça. Pourquoi ne pas se partager les jours dans la semaine, par exemple? Si, lui prépare, ça fait quoi? Il a 5... Non, il a 3 jours, j'ai 4 jours. On gère ça. Ce serait une bonne idée. Ce serait intéressant, En tout cas, moi, je pense qu'au sorti de cette émission, nos cuisiniers qui viendront ici ne pourront plus se plaindre. D'accord? Parce que toute la nation ivoirienne vous aura vu en train de démontrer quelque chose. Et donc, demain, si madame a mis un peu trop de sel ou un peu trop de piment, tu ne vas pas te plaindre. Alors que toi-même, tu nous as proposé une sauce sans piment. Sans piment. Donc, voilà, je pense que c'est bien. À quelque chose, malheur est bon, n'est-ce pas? Toujours. Et donc, on va appeler nos 2 candidats du jour, Karisha. Nous appelons pour la cuisine par les hommes, Monsieur Yao Gadou Venance Junior. Premier candidat. Ah oui, il marche avec assurance. Moi, j'aime ça. Ça veut dire qu'il est prêt même pour ce jour. Ça va, Junior? Ça va bien? Ça va bien. Donc, où tu es là? Tu sais préparer? Voilà, je sais préparer en tout cas. Ah, c'est bien. C'est super. Et donc, on va appeler notre deuxième candidat, Nguessan Kwasi Sylvestre. Sylvestre, bienvenue. On prend le micro. Tu sais concocter de temps en temps quelque chose? Ah oui. Alors, messieurs, pour l'instant, vous ne savez pas ce que vous allez nous proposer. Tout se trouve là, dans ce panier que tient Gbazaye Thérèse. Et à l'intérieur, on a des mets. Et ce sont les femmes qui, à l'issue de vos différentes explications, décideront qui de vous deux se qualifiera pour la finale de la cuisine par les hommes. Alors, Gbazaye, vas-y. Ok. Fais tirer. Je vais me diriger ici parce que tout à l'heure, c'est l'autre jour là. C'est là-bas que. Voilà. Une main innocente, s'il te plaît. Oui, c'est innocent. Ah, d'accord. Ce n'est pas innocente, c'est innocent. Vous déballez. Voici Sylvestre, on n'a pas peur, hein? Ils ont écrit quoi? Bien. Mais. Merci. Ils ont écrit la free. L-A-F-R-I. D'accord. Free. Alors, messieurs, j'espère que vous aimez manger le soumar à la frite parce que c'est ce que vous allez nous concocter aujourd'hui. On signale que c'est un plat du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui. Le soumar à la frite et donc honneur à monsieur Sylvestre.
pour faire le lafri, Mhm. je vais au marché. C'est ça. Bon, j'achète de l'huile. Avec combien vous allez au marché? Bon, avec 3700. 3700. 3700. Il est avare, hein? 3700. 3700 francs, d'accord. Ok. Voilà, pour faire le lafri, il y a déjà mon riz, il y a de l'huile, il y a du soumara, de la tomate, un peu de tomate pâte. Voilà. Cube d'assaisonnement, du piment, du sel. Arrivé à la maison, Le marché est fini. Hein. Le marché est fini, un peu de D'accord. poisson en poudre ou bien la viande. Ben, moi, je préfère la viande en tout cas. Voilà. D'accord. Quand j'arrive à la maison, je mets la marmite au feu, je lave tous les légumes, chauds, tout ça là. Bon, j'ai fini de laver, je mets de l'huile dans la marmite. Quand l'huile est bien chaude, je mets l'oignon découpé dedans. Après l'oignon, je mets un peu de tomate. Je remue ça bien. Quand la couleur change, la couleur des tomates change. Là. Ça sent déjà bon. Voilà, ça sent déjà bon. Voilà, je mets la viande dedans. Je mets la viande, je mets un peu d'eau. Après, maintenant, le piment. Le piment, je mets le piment dedans. Piment frais, je mets piment frais dedans. Je ferme. Ça bout. Après, j'ouvre, je mets un peu de sel. Voilà, je mets le riz, maintenant. Quand j'ai fini de mettre le riz... Non, avant de mettre le riz, je mets soumara, tout ça là. Et puis bon, je mets le riz, je ferme, je diminue le feu à petit feu. Petit feu. Moi, quand je prépare mon riz, je ne remue pas trop. Quand je remue première fois, je diminue le feu, je laisse mijoter un peu. Le riz est prêt. Bon appétit à vous. Merci Le lafri est beaucoup. prêt. Voilà. Ah, d'accord. On l'applaudit encore une fois, hein, Sylvestre. C'est bien. Donc ça, c'était le Soumara version Sylvestre. C'est ça. Eh bien, on va maintenant avoir la version de mon ami Junior. Voilà, je vais partir au marché, je vais partir avec 5 000 francs. D'accord. Voilà, Toi, tu es un bon garçon. je vais acheter les légumes, l'aubergine. Mhm. Et l'aubergine, je vais acheter de la tomate, je vais acheter de l'oignon, je vais acheter de la viande. Je vais pas mettre de poisson, mais je vais mettre de la viande. Voilà, je vais acheter de la viande et puis du riz. Voilà. Comme ça, je viens à la maison. Arrivé à la maison, je déballe ce que j'ai acheté au marché. Et je nettoie les aubergines, les oignons et la tomate. Voilà, que je lave. Voilà, et puis ensuite, je prends ma marmite, je la mets au feu. Voilà, je prends les légumes lavés, je les renverse dans la marmite. Voilà, et je laisse les légumes mijoter. Et la viande, je ne la prépare pas ensemble, je la prépare à part. C'est-à-dire que je prépare la viande dans une autre marmite que je dépose près du fourneau. Voilà. Et là, les légumes là déjà, lorsque ça bout, je mets un peu de sel et je fais descendre et je mets dans le mixeur. Le mixeur. Voilà, que je écrase pas trop, j'écrase ça juste un peu pour que on sente un peu les graines de l'aubergine là dedans. Hey. Voilà, et que je dépose là, je renverse encore dans la même marmite là. Je renverse dans la même marmite. Et lorsque ça commence à bouillir, j'ajoute de la viande là dedans et je remue. J'ajoute un peu mon soumara, voilà, que je remue et j'assaisonne. Voilà, et je prépare le riz à part. Le malousou. Malousou, ah voilà. d'accord. Et lorsque la sauce est déjà prête, là, j'ajoute mon huile rouge. Je tourne un peu et puis bon, c'est prêt, vous pouvez manger. Avec de l'huile. Ah, mais dis donc. Ben, franchement, aujourd'hui, là, j'avoue que j'ai pas faim. Moi qui d'habitude aime manger là, mais pour aujourd'hui, là, franchement, j'ai pas faim. Alors, les go. Bon, dans tous les cas, on a deux techniques différentes. On a deux cuisines complètement différentes. On a Sylvestre qui nous a proposé un soumara riz gras avec de la tomate pâte.
Et de l'autre côté, on a Junior qui nous a fait une purée d'aubergine avec du riz. Avec de l'huile rouge. Avec de l'huile rouge. Avec de l'huile rouge. Alors, des deux, il nous faut quand même un gagnant. Vous avez Junior, vous avez Sylvestre. C'est qui le chef? Pour qui est mieux? Pour qui est mieux? Bon, lui il s'appelle Sylvestre et lui il s'appelle Junior. Donc on commence ici. Est-ce que c'est Sylvestre qui est le vainqueur du jour? Est-ce que c'est Junior, le grand gagnant? Junior. Junior, tu as entendu quoi? Non, parle dans le micro. Tu as entendu quoi? Bon, j'ai entendu. Reprenez, on va appeler là. D'accord, je crois que les go ont décidé. Le gagnant de cette émission, c'est Sylvestre. On va l'applaudir. Bravo. Sylvestre, un conseil, va te préparer pour la finale. Parce que là, tu vas affronter vraiment de vrais chefs. Il n'y a pas de problème. Tu te prépares et puis on se retrouve pour la finale. Il n'y a pas de problème. Merci c'est la bien. première cuisine, il n'y a pas de problème. La On va deuxième, applaudir ça aussi sera pour Junior qui n'a pas démérité. Merci beaucoup. Merci. Waouh, la cuisine par les hommes. Hein. On va tout entendre ici. Et on va en même temps rappeler à tous que le coronavirus est toujours d'actualité et donc il faudrait respecter les mesures barrières, tousser dans le pli du coude. Il faut porter un masque, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser du gel hydroalcoolique. Voilà. Et puis surtout, il faut respecter la mesure de distanciation. Voilà, à présent, nous allons nous tourner vers les différentes ONG qui nous accompagnent aujourd'hui. Nous avons l'ONG Les Femmes Omega Plus. On va passer le micro à la présidente. Notre organisation s'occupe des veuves, des orphelins, des enfants dits vulnérables, des personnes démunies. Au sein de notre organisation existe un dortoir qui abrite les orphelins et des femmes battues, rejetées. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et l'ONG est située? Nous sommes à Gonzagueville. À Gonzagueville. Oui, l'ONG Centre Omega International Plus est située à Gonzagueville, au corridor de Gonzagueville, route de Bassam. Merci beaucoup, Présidente. Merci de vous rasseoir. Nous avons également les femmes de la coopérative Péniel. Ah, elles sont chocs, ces dames. Eh oui. Merci beaucoup. La présidente. Nous sommes de la coopérative Péniel. Nous existons depuis 2016. Nous sommes dans le domaine du vivrier et en même temps nous faisons de la transformation de nos matières premières. Au lieu que nos matières premières se gâtent en brousse, nous prenons le soin de les transformer et de les commercialiser, mais en prenant le soin de bien les traiter pour donner à nos familles, à nos parents, de la bonne qualité. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir également. Alors, notre émission tire à sa fin, Karisha, mais avant, on va remercier les différentes équipes qui ont travaillé à la réussite de ce programme. Alors, on voudrait dire merci à Maman Albertine Toancea, la belle Judith Assoumou, la sublime Fatou Koulibaly, la ravissante Sylvie Noama, la douce Léa Nguesson Biali et l'infatigable Santéyol, sans toutefois oublier les cadreurs, toutes ces personnes qui ont permis à ce que cette émission se tienne dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup et puis on va saluer à Kabylie, sinon je risque de ne pas terminer cette émission. Merci beaucoup, auditeurs et téléspectateurs de Fréquence 2 et de RTI 2. C'est avec un artiste que les femmes adorent que nous allons refermer ce temps d'antenne. Il nous a donné tellement de beaux titres. Lui-même, il est chic. Et on va recevoir Shaolin. Baby boo, quel way. Depuis là, je ne fais que pointer, mais tu ne fais que sauter.
Je te parle de mon affaire de love, pourquoi tu me parles d'amitié? Mais pourtant, quand tu me vois pas un jour seulement, tu es dans mon téléphone. Ami si ou bien ben, le fait papa mes bouts de gens pour mes boulailles, mais tu ne fais que me tourner. Mais pour toi, ben bon on veut, aïe oh, moi j'en ai assez. Je suis fan de toi, toi aussi tu es fan de moi. Ah bon non, n'aie pas peur de moi. Mon groupe là, je suis pas dans ça. Boumayen là qu'on met non les chi. Nani ngono, eh oui, bangono. Pardon, faut me donner ça. Faut me donner, yeah, pardon, faut me donner ça. Boumayen là qu'on met non les chi. Oh, kelele, ça me fait son kelele, oh. L'affaire des femmes, y'a trop de problèmes. Facilement, ça peut te donner migraine. Je te dis, je suis fun et toi, tu me dis, tu es fun et moi aussi. Pour accepter maintenant, depuis, tu me mets dans les systèmes. Tiens, faut me situer. Tu veux pas aussi, tu me dis, y'a pas te tuer. Mais depuis, tu tapes ton tam-tam.